Nous sommes sur le fameux pont Jacques-Cartier qui enjambe le fleuve Saint-Laurent. On n'est pas très loin de l'île Notre-Dame sur laquelle se court cet après-midi, je vous le rappelle, sur le circuit Gilles Villeneuve, le Grand Prix du Canada de Formule 1 à 19h en direct sur TF1. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie d'Automoto. Pour l'instant, un autre championnat du monde, celui des rallyes dont la dernière manche vient de se dérouler en Grèce, l'Acropole, sur un terrain extrêmement cassant. C'est un rallye terre. Il y a eu beaucoup d'abandons. Un doublé des Ford Focus qui reviennent en forme. Colin McRae s'imposant devant Carlos Sainz, l'Espagnol qui a respecté les consignes de son écurie de très mauvaise grâce. Voici le compte-rendu de notre envoyé spécial à l'Acropole, Thomas Sénécal. Le doublé Ford à l'Acropole, c'est l'histoire d'une campagne héroïque transformée en tragédie grecque. Acte premier, McRae en tête, Sainz derrière, les Focus dominent la course. Contrairement à leur rival, elles résistent à ce parcours très cassant. Acte 2, Richard Burns, la dernière menace, abandonne au matin de la troisième étape. Les Ford ont 8 minutes d'avance et les consignes tombent. Malcolm Wilson fige les positions. McRae doit gagner devant Sainz. Acte 3, l'Écossais lève le pied et concède presque 2 secondes au kilomètre. Carlos Sainz, lui, continue sa course, attaque et prend la tête du rallye. L'Espagnol court après la victoire depuis 2 ans. Parti pour une course de 3 jours, il n'apprécie pas de voir son élan brisé. Finalement, il se soumet à la consigne, mais au dernier moment, en s'arrêtant net à 50 mètres de l'arrivée. À ce moment de le championnat, je pense que c'est un peu trop... C'est pas bien pour moi de fermer les positions. Et ça, c'est pas ce que nous avons parlé avant de commencer l'année. Dans le futur, il faut parler pour clarifier la situation. Nos 2 pilotes ont couru en grand professionnel. Nous obtenons le résultat escompté. Excellent pour le championnat. La course au titre reste ouverte. Richard Burns a encore beaucoup d'avance, mais ça me paraît possible de le menacer. Que pensez-vous de l'attitude de votre compagnon d'écurie? Désormais, chez Ford, l'ambiance risque d'être aussi fragile que les voitures sont solides, car les Focus ont donné une leçon de fiabilité à une concurrence décimée. Sur 14 voitures officielles, seules 5 ont atteint l'arrivée. Une roue arrière baladeuse pour Tommy Mäkinen, des amortisseurs fatigués puis un turbo cassé pour Richard Burns. Les leaders du championnat sont passés à la trappe. Didier Auriol aussi trahi par les freins de sa Seat après un bon début de course. Devant l'hécatombe, Peugeot peut donc se targuer d'amener une voiture à l'arrivée. Pas celle de Marcus Gronholm, parti très vite, trop vite peut-être. Un tonneau puis une casse moteur ont provoqué l'abandon du Finlandais. Non, la Peugeot à l'arrivée, c'est celle de Delecourt. 3e le premier jour, il a rétrogradé après une grosse galère, de celle qui reste dans la mémoire de toute une équipe. Il y a un tirant avant droit qui a cédé sans doute. On s'est retrouvé brutalement à l'équerre en pleine ligne droite. La voiture est partie vraiment brutalement en travers. On s'est immobilisé au bord du trou, vraiment au bord du ravin. François a réussi à rétablir, à passer la marchère, à repartir, à descendre à 10-15 à l'heure. Ensuite, le feu dans la voiture, notamment autour du réservoir. Donc il a fallu l'éteindre, on a vidé les extincteurs. La voiture est dans un sale état, mais je pense que notre équipe va réussir à la réparer. Ils y arrivent toujours. Et c'est parti pour un balai en bleu de 45 minutes. Un moment fort où les nerfs se relâchent, où les mécaniciens se donnent à fond, où la 206 retrouve une nouvelle jeunesse. Directement, ils font aussi leur rallye, eux, à leur façon, d'une manière différente, et quelque part, ils s'éclatent. François Delecourt repart. Finalement, il offrira 2 points à son équipe. 9e, Delecourt termine derrière 2 habitués des rallyes français, Dor et ici Riquelme. Pour son 5e Acropole, le Monégasque finit 7e. Allez, nous prenons le train de la jeunesse maintenant.